Chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons le Christ roi, l'année liturgique B arrive à son terme. Dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, sera le nouvel an pour l'Église catholique, l'année liturgique C. La parole de Dieu de ce jour du Seigneur nous rappelle que Jésus est vraiment roi. Mais sa royauté n'appartient pas de ce monde passager. Il est roi de l'univers et sa royauté est permanente. Pour nous aider à mieux comprendre la royauté de Jésus, nous allons méditer l'évangile de ce jour qui nous rappelle Jésus comparu devant Pilate. Et celui-ci lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Le ton de ces questions était sans doute celui de l'étonnement et de l'ironie. La raison principale de cette accusation était que Jésus se disait être Messie ou un roi. L'iniquité du procédé des Juifs consistait à transformer les griefs religieux pour lesquels ils avaient condamné Jésus en une accusation politique qu'ils renforçaient encore dans cette calomnie. Jésus lui répond, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit en mon sujet ?» La question de Jésus a été diversement interprétée. Les exégètes pensent que Jésus voulait rendre suspecte aux yeux de Pilate une accusation qui venait de ses ennemis. Mais tout cela ne rend pas bien compte de la double question du Sauveur. Jésus fait évidemment ici une distinction importante. Dans le sens politique, qu'un Romain devait donner à ce titre de roi, il pouvait simplement le nier. Mais dans la signification religieuse que les Juifs donnaient au nom de Messie, roi, il se serait bien gardé de le refuser, car il serait mis en contradiction avec ses propres paroles. Jésus reprend la parole. « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En effet, ma royauté n'est pas d'ici-bas. » 3 fois que Jésus prononce avec solennité ce mot « ma royauté ». Et c'est pour déclarer 3 fois que cette royauté n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici-bas. Par son origine, par sa nature, par son esprit, par son but, elle n'a rien de commun avec les royautés de ce monde. Elle ne mane point de l'humanité déchue et corrompue, ni d'aucune force qui soit en elle, mais elle vient d'en haut, du ciel. La preuve que Jésus en donne, c'est qu'il répudie, pour établir cette royauté, toutes les armes charnelles et terrestres. Ses serviteurs n'ont point combattu pour sa cause. Il n'agira que sur le cœur par la puissance de la vérité divine. Même le prophète Daniel, dans son livre, première lecture d'aujourd'hui, vient de voir en songe
la succession des empires qui vont dominer le monde de son époque jusqu'à ce que vienne le règne éternel de Dieu grâce à un sauveur qui dépassera mystérieusement la condition humaine. C'est pourquoi Pilate conclut des paroles qui précèdent que Jésus s'attribue réellement à une royauté quelconque dont il ne comprend pas la nature et il s'écrie avec étonnement, « Tu es donc roi ?» En effet, Jésus ajoute avec solennité, il affirme donc que c'est pour rendre témoignage à la vérité divine que lui-même a révélé qu'il est né et qu'il est venu dans le monde. Le premier de ces termes indique sa naissance humaine et le second, sa venue d'en haut, du ciel, où il existait avant sa naissance. C'est précisément parce que le Sauveur est venu du ciel, où il a contemplé la vérité en Dieu même, qu'il peut en rendre témoignage. Mes frères et sœurs, être roi par la vérité, c'est la seule royauté véritable. On le comprend si l'on entend ce mot de vérité dans son sens le plus profond, le plus absolu, qui renferme la réalité éternelle des choses, l'harmonie avec Dieu, la sainteté. Les disciples de Jésus sont appelés à la haute destination de prendre part avec lui à cette royauté. Être de la vérité, c'est en dépendre, se sentir en harmonie avec elle, se soumettre avec joie à son influence. Comme être de Dieu, c'est lui appartenir par le cœur. Jésus désigne ainsi ceux que le Père attire avec lui, à lui, et ceux-là écoutent sa voix et la reconnaissent avec bonheur. Amen. Aujourd'hui, des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes marchent dans la nuit de leur incertitude, de leur peur et de leurs doutes. Que le Christ les rejoigne à travers la prière, le service et le témoignage de toute l'Église. Seigneur, nous te prions. Nombreux sont les peuples qui souffrent à cause des injustices sociales, de la guerre, de la précarité et des actes terroristes. Que ceux qui ont un pouvoir l'exercent avec discernement, spécialement en faveur des plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, la passion du Christ se poursuit. Ouvrons notre cœur à tous ceux qui souffrent physiquement et moralement, à ceux que les puissances du monde conduisent dans des impasses par leurs décisions. Seigneur, nous te prions.